Bienvenue sur notre chaîne Le Monde en 10 minutes. Voici les nouvelles abordées dans cette vidéo. Le Royaume-Uni se déploie dans les eaux Indo-Pacifiques. Le bilan des inondations en Allemagne s'alourdit. Des inondations à Zhengshu, en Chine. Les Jeux olympiques de Tokyo seront-ils annulés à la dernière minute? Le Royaume-Uni met fin aux subventions des fabricants de puces financées par la Chine. Le Royaume-Uni se déploie dans les eaux Indo-Pacifiques. Le ministre britannique de la Défense, Ben Wallace, en visite au Japon, a annoncé le 20 juillet que le groupe d'attaque du porte-avions HMS Queen Elizabeth déploiera en permanence 2 navires dans la région Indo-Pacifique après sa prochaine visite au Japon en septembre. Pour souligner l'intérêt et l'implication croissante du Royaume-Uni dans la région Indo-Pacifique, M. Wallace a également révélé que le Royaume-Uni finira par déployer une force d'intervention rapide côtière comprenant des marines formées à l'évacuation et au contre-terrorisme. Le Japon est de plus en plus mal à l'aise face à l'attitude belliqueuse du Parti communiste chinois en mer de Chine méridionale, en mer de Chine orientale et vis-à-vis de Taïwan. M. Wallace et le ministre japonais de la Défense, Nobuo Kishi, ont tous deux déclaré lors d'une conférence de presse qu'ils s'opposaient fermement aux tentatives visant à modifier le statu quo par la force en mer de Chine orientale et en mer de Chine méridionale. M. Wallace a souligné que les deux pays avaient pour tâche commune de défendre les valeurs communes de la Grande-Bretagne et du Japon. Selon les dernières nouvelles, le porte-avions britannique Queen Elizabeth est désormais entré dans la région Indo-Pacifique et les gouvernements japonais et britanniques ont entamé des négociations sur l'escale du groupe d'attaque du porte-avions au Japon. L'armada de porte-avions britannique prévoit également d'effectuer un exercice conjoint avec les forces d'autodéfense japonaises et l'armée américaine dans les eaux au large du Japon. Le bilan des inondations en Allemagne s'alourdit. Dimanche 18 juillet, l'Allemagne continue d'être ravagée par les inondations. Avant cela, plus de 150 personnes avaient péri dans les inondations dans l'ouest de l'Allemagne. L'Autriche a également été touchée par des inondations au même moment. Les routes autour de la ville de Berchtesgaden, dans le sud-est de la Bavière, en Allemagne, ont été rendues impraticables après de graves inondations dimanche. Le bilan de la pire catastrophe naturelle qu'ait connue l'Allemagne depuis près de 6 ans s'est levé à 156 morts le 18 juin. Les routes autour de la ville de Berchtesgaden, dans le sud-est de la Bavière, en Allemagne, ont été rendues impraticables après les graves inondations de dimanche. Le 18, 156 personnes avaient péri dans la pire catastrophe naturelle qu'ait connue l'Allemagne depuis près de 6 ans. Les fortes pluies se sont poursuivies en Allemagne, provoquant des inondations et l'effondrement de nombreuses maisons, ainsi que des dommages importants aux routes et aux infrastructures. Quelques 110 personnes ont péri dans la zone la plus touchée d'Alwell. Selon la police, d'autres corps devraient être découverts lorsque les eaux de crue se retireront. Des inondations à Zhengshu, en Chine. Récemment, la province chinoise du Henan a été frappée par la plus forte tempête de pluie de son histoire, marquée par des inondations rares dans la capitale provinciale Zhengshu et dans de nombreuses autres villes. Le 20 juillet, des centaines de personnes ont été piégées dans une rame en souterrain alors que les eaux de crue se déversaient dans le métro. Une vidéo montre un certain nombre de personnes gisant sur le sol d'une plateforme souterraine. À ce jour, les autorités ont déclaré que seules 25 personnes étaient décédées à Zhengshu, ce qui a suscité des questions de la part de la population. Il a également été signalé qu'un réservoir à Zhengshu risquait de se rompre en raison des fortes pluies. Afin de protéger le réservoir, les autorités ont décidé de commencer à libérer l'eau de crue en aval à pleine puissance le matin du 20. Certains analystes estiment que cette mesure a entraîné une inondation sans précédent de Zhengshu. Les responsables n'ont pas prévenu à l'avance la population de la nécessité d'évacuer la zone et ce n'est qu'après l'inondation qu'ils ont envoyé les informations relatives à l'inondation à différentes heures de diffusion les unes après les autres. Des internautes ont dénoncé. Il ne s'agit pas du tout d'une catastrophe naturelle mais d'un désastre causé par l'homme. Personne n'a prévenu la population en aval lorsque la crue a été libérée. Les Jeux olympiques de Tokyo seront-ils annulés à la dernière minute?
Les Jeux olympiques de Tokyo débuteront le 23 juillet. Cependant, la nouvelle de la confirmation de contamination du Covid-19, diagnostiquée parmi les athlètes et le personnel olympique, concernait 79 personnes au 21 juillet, 46 japonais et 33 étrangers. Toshiro Muto, le directeur général du comité d'organisation des Jeux olympiques de l'Est, a déclaré lors d'une conférence de presse le 20 que les responsables continueraient à surveiller l'infection et que les organisateurs se concerteraient, n'excluant pas la possibilité d'annuler les Jeux à la dernière minute. Le président du CIO, M. Bach, a souligné que l'annulation n'a jamais été une option. Le Japon a déclaré l'état d'urgence à Tokyo alors que l'épidémie continue de progresser avec 1387 nouveaux cas confirmés à Tokyo le 20 juillet. Un expert en santé publique a également averti que le système de bulles de sécurité mis en place par le comité olympique dans le village olympique a éclaté et que le virus pourrait se propager à l'intérieur. Le Royaume-Uni met fin aux subventions des fabricants de puces financées par la Chine. Le Télégraphe rapporte que le gouvernement britannique a immédiatement mis fin aux aides fiscales et à toute forme de subvention à Newport Wafer Fab, la plus grande fabrique de plaquettes au Royaume-Uni suite au rachat de l'entreprise néerlandaise par la société chinoise Wingtech en 2016. Interrogé sur cette question en début de mois, le Premier ministre Johnson a déclaré qu'il avait chargé les conseillers en sécurité nationale d'évaluer l'accord, notamment pour déterminer s'il y avait des problèmes de propriété intellectuelle et de sécurité. Selon des informations confirmées, de nombreux actionnaires de Wental Technologies désignent la Commission de contrôle et d'administration des actifs d'État du Parti communiste chinois et le Fonds d'investissement public dans les semi-conducteurs comme étant clairement sous l'influence des autorités communistes chinoises. À l'heure où l'offre mondiale de puces se fait de plus en plus rare, les députés britanniques s'inquiètent de voir les usines de puces haut de gamme tomber entre les mains du Parti communiste chinois. Tom Tugendhat, responsable de la recherche sur la Chine, a également demandé récemment au gouvernement britannique d'invoquer les lois sur la sécurité nationale pour examiner l'accord.